أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Très chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre émission intitulée Al-Haqiqa. La vérité, rien que la vérité, et toute la vérité concernant la communauté musulmane Ahmadiyya. Pour rappel, la communauté fut fondée en mars 1889 par Feu Hadrat Mirza Ghulam Ahmed. Il s'est déclaré être l'imam al-Mahdi et le Messie promis tant attendu, prophétisé par notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Khatam al-Nabiyyin. Dans les hadiths, le Coran, cette prophétie est claire. Au décès de ce dernier, en 1908, la communauté a connu une succession de khalifes. Et aujourd'hui, nous sommes sous le règne du 5e calife, Hadrat Mirza Masroor Ahmed, qu'Allah soit content de lui. Aujourd'hui, pour cette émission d'Al-Haqiqa, nous allons répondre aux accusations émises du ministre des Affaires religieuses en Algérie, qui, je le cite, dans un journal Algérie Focus ainsi que El Watan, a dit « Un ambassadeur algérien a établi un rapport destiné aux deux ministères, ministère des Affaires religieuses et ministère des Affaires étrangères, dans lequel il certifie que la communauté Ahmadiyya a planifié d'impliquer l'Algérie dans ce qui est appelé le printemps arabe, que Dieu nous en préserve. » Alors, j'ai avec moi pour répondre à ces accusations et pour m'accompagner tout au long de cette émission, Monsieur Djilali Rizek Sahib, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Monsieur Saïd Adioui Sahib, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le but de cette émission est bien évidemment de rassurer l'opinion publique algérienne, les gouvernements, mais pas que, la communauté algérienne, du Maghreb ou de tout autre pays, quant aux intentions de la communauté musulmane Ahmadiyya. Alors, ma première question, et je me tourne vers vous, mon frère Djilali, que pensez-vous de ces accusations? Bien écoutez, malheureusement on commence un petit peu à avoir l'habitude en Algérie d'avoir des accusations qui sont portées contre nous. Mais je dirais que ce ne sont que des allégations. Il faut bien le dire, donc des accusations sans fondement. On n'a aucune preuve de ce qui est avancé par le ministre. Et comme on le sait, ce qui est préconisé, dans l'islam, c'est quand on a affaire à une accusation, on est en droit de répondre à cette accusation, surtout si elle n'est pas fondée. Comme les frères en Algérie n'ont pas la possibilité, ne sont pas invités dans les plateaux, ne sont pas invités par le gouvernement algérien à s'expliquer, donc c'est difficile pour eux de parler de cette accusation. Nous avons choisi aujourd'hui justement d'en discuter. La difficulté, c'est que ça met aussi, cette accusation met en porte-à-faux des familles algériennes Ahmadi contre le reste de la population algérienne. Donc c'est ce qui est difficile aussi à vivre pour les Algériens Ahmadi qui aiment leur pays, aiment leurs frères en Algérie. Et pour nous, c'est aussi de la fraternité, c'est-à-dire c'est un devoir aussi pour chaque frère qui est en difficulté, d'apporter des éléments ou de pouvoir tenter d'aider des frères qui sont en difficulté. D'où notre intervention aujourd'hui. Donc notre objectif, il est bien de rétablir une vérité et surtout, encore une fois, comme le dit le Coran, Dhakir inna nafa'ati dhikra, rappel car le rappel est profitable aux croyants. Et c'est ce que nous faisons aussi à travers cette discussion que nous avons. C'est aussi un rappel à tous nos frères algériens qui nous écoutent, un rappel aussi aux frères qui sont au gouvernement, car nous sommes tous frères qui sont au gouvernement en Algérie, que nous ne sommes pas ce qu'ils pensent croire de nous. Nous sommes au contraire une communauté pacifique, nous sommes des personnes patriotes et nous voulons vraiment le bien de l'Algérie. Mais pour cela, ils n'ont qu'à venir nous voir, venir discuter avec nous pour qu'ils puissent s'en apercevoir de manière très aisée. Je reviens maintenant aux accusations qui ont été portées contre nous, comme quoi que nous sommes associés au printemps arabe. Je dirais que c'est complètement farfelu comme accusation. Parce que, tout simplement, le printemps arabe s'est passé en 2010.
en 2010, donc tout le monde le sait, que cette révolte, entre guillemets, est arrivée suite à de grosses discussions dans les réseaux sociaux, donc des troubles qui ont été fomentés dans les réseaux sociaux, etc. Et c'est arrivé... Ça avait commencé en Tunisie. En Tunisie, effectivement, sous la présidence de Ben Ali. Et donc, on le sait qu'en Tunisie, le peuple s'est révolté contre son président. Et le président a dû quitter donc, la Tunisie à cause de ces manifestations qui ont eu lieu en Tunisie. Donc, ces manifestations ont gagné l'Algérie à un moment donné, en 2010 aussi. Donc, en novembre 2010, il y a eu des manifestations de la population algérienne, et notamment à Alger en novembre 2010. Donc ces manifestations ont tout de suite été stoppées par les forces de l'ordre algériennes. Une autre manifestation a eu lieu, toujours selon les médias algériens, une autre manifestation a eu lieu en décembre 2010 pour que la population voulait contester à ce moment-là contre la hausse des prix des denrées alimentaires qui avait lieu en Algérie. Cette manifestation aussi a été stoppée par les autorités algériennes. Et les personnes qui ont été à l'initiative et qui ont causé les troubles à cette époque-là, donc en 2010, ont été arrêtées par les forces de l'ordre algériennes et ont été accusées, incarcérées pour incitation à un attroupement illégal non armé. Donc ces personnes sont connues. Dans ces personnes, à aucun moment il n'est fait mention d'un membre de la communauté musulmane Ahmadiyya, et ceci en 2010. Aucun membre de la communauté Ahmadiyya n'a été jugé. Aucun membre n'a été pour trouble à l'ordre public ou en association au printemps arabe, ou avoir fomenté des troubles pour causer des troubles dans le pays, en Algérie, en association avec le printemps arabe. Aucun. Donc, il est simple d'aller vérifier. On peut reprendre les réseaux sociaux de 2010, on peut reprendre les médias de 2010. Ce n'est pas très compliqué à vérifier, ce que je suis en train de vous avancer. Donc 2010, quand est-ce que la communauté musulmane Ahmadiyya a commencé à rentrer dans les médias? On a commencé à en entendre parler à partir de quand? Oui, c'est une bonne question. Alors déjà, il faut savoir que le gouvernement connaissait l'existence de la communauté musulmane Ahmadiyya depuis les années 70. Ils sont très bien informés, on a un très bon service secret en Algérie, et ils étaient au courant de l'existence de la communauté musulmane Ahmadiyya dès 70. Bien avant 2010. Voilà. Donc ils auraient pu à ce moment les accuser. Non, il n'en est rien. Ils n'étaient pas, les Ahmadis n'étaient pas connus de l'opinion publique. L'opinion publique a eu connaissance de la communauté musulmane Ahmadiyya seulement qu'en 2016, c'est-à-dire que très récemment. Très récemment. Et donc, et encore une fois, c'est... Pour quelle raison, quels étaient les motifs de cette connaissance dans les médias par rapport à la communauté Ahmadiyya? Tout simplement, le ministre du culte algérien a accusé les Ahmadis d'être sortis du giron de l'islam et de pas mal d'accusations. Je vais vous dire les chefs d'inculpation. Notamment, on a par exemple, incitation, excusez-moi, je reprends le fil. Voilà, pardon, j'ai retrouvé le fil. Donc, dénigrement des préceptes de l'islam. Ça, c'était le premier chef d'inculpation concernant les Ahmadis en 2016. Appartenance à une association non autorisée. Voilà. Collecte de dons non autorisés. Pratique d'un culte dans des lieux non autorisés. Possession de distribution de documents étrangers nuisant à l'intérêt national. Tracts, livres, etc. Tracts, livres, etc. Voilà les chefs d'inculpation. Mais à aucun moment, on rien à voir avec les accusations. Effectivement, on trouve aucun moment un chef d'inculpation en relation avec le printemps arabe. Donc, on ne sait pas d'où est sortie cette accusation. On ne sait pas d'où vraiment le gouvernement algérien sort ces faits. Et c'est pour ça que nous sommes surpris nous-mêmes d'entendre de telles choses. Donc, Saïd, peut-être un complément d'information sur cette question? Ah oui, alors si on prend la première accusation qui a été énoncée dans les articles des deux journaux que vous avez mentionnés, on nous fait le parallèle entre le printemps arabe et la communauté musulmane Ahmadiyya, en sous-entendant ou même pointant du doigt directement le fait que cette communauté est impliquée dans l'organisation des troubles précédant le fameux printemps arabe.
qui ont conduit en Tunisie en janvier 2011 à l'éviction du président Ben Ali. Mais en Algérie comme ailleurs, il n'y a aucune trace, comme Gilles Adissab a mentionné, et même si on doit revenir aux années noires, puisque la communauté musulmane ahmadiyya on était connue depuis les années 70, il n'y a aucune connexion entre un quelconque trouble et qu'une quelconque implication politique. C'est peut-être ça la crainte, quelque part, du gouvernement, oui, par rapport à peut-être ces années noires qu'a connues l'Algérie voilà, pendant les années 90. Même durant ces années noires, on voit bien, et là, moi je voulais introduire le sujet aussi des principes de la communauté musulmane ahmadiyya qui vaut aux antipodes d'une quelconque implication, même formelle et superficielle, dans la politique ou même dans le fait de contester une décision d'État ou une politique donnée dans un État donné. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'islam, comme compris par la communauté musulmane ahmadiyya, se réfère aux origines du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous croyons, comme la plupart des musulmans, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était rahmatan lil alamin, à savoir une miséricorde pour le monde. Et en cela, nous croyons que l'islam a une portée universelle. Donc si elle est universelle, son universalité, nous, en tant que croyants, nous ne pouvons pas avoir des implications purement politiques ou étatiques. Ce n'est pas du tout nos fondements. Au contraire, si vous voyez par exemple, et c'est là peut-être que c'est mal compris aussi, et on comprend les inquiétudes, vous avez raison de la rappeler, on comprend les années noires de l'Algérie, mais aussi le terreau sur lequel le déchirement et le traumatisme qui a été créé en Algérie. C'est un fait, et ça on doit rassurer aussi non seulement la population algérienne, mais aussi les gouvernements, qu'effectivement ils peuvent trouver un allié, on le verra plus tard, un peu plus tard dans nos croyances en ce qui concerne notre loyauté envers la patrie. Mais je voudrais déjà expliquer que dans le fondement même de ce qu'on comprend comme étant un calife, l'institution du califat depuis ses origines en 1908, c'est une institution spirituelle qui n'a rien à voir avec le politique et qui a pour but de réformer moralement et spirituellement ses membres. Et une fois qu'on a compris ça, on va comprendre que ce qui anime les membres de cette communauté, ce n'est pas du tout le discours politique ou la contestation en tant que telle. C'est vraiment le changement et la réforme spirituelle et morale de ces membres qui, pas dans le sens de la contestation et de la division, mais dans le sens d'apporter une amélioration et un progrès dans la société dans laquelle les membres de cette communauté se trouvent. Et là, si on comprend bien cet aspect de miséricorde et de réforme morale et spirituelle, d'institution spirituelle qui est le calife, et ben on va comprendre ce qui anime cette communauté, on va comprendre ce qui anime ses membres. Ce qui anime ses membres, c'est un profond lien avec la notion de loyauté et d'amour envers la patrie dans laquelle ces musulmans ahmadis se trouvent, quel que soit le pays où se trouvent. Et c'est là que je parle d'universalité, parce que la communauté musulmane ahmadiyya sait que l'islam, et ça doit être le cas de tous les musulmans, sait que l'islam est au-delà des notions étatiques. Elle a des principes universels. Et dans ces principes universels, elle va faire valoir les enseignements de l'islam dans l'action de promotion du progrès, d'amélioration de l'unité du pays, de la stabilité du pays, mais aussi de l'avancement du pays. Donc si on comprend ça, et vous allez le voir quand on parlera de la notion de l'amour de la patrie en tant que telle, que dans les fondements même de la communauté musulmane ahmadiyya, on est loin de ce rapport de printemps arabe et choses, parce que c'est pas du tout dans cet état d'esprit que la communauté, depuis ses origines, elle a quand même un siècle, depuis 1800, plus d'un siècle, depuis 1889, qu'elle s'insère. Et si on comprend ça, on va naturellement arriver à la conclusion que le frère Gilali Saïb nous a expliqué, à savoir que depuis le début de sa création, mais là on va s'arrêter peut-être aux événements du printemps arabe, puisqu'on parle de ce prisme-là par rapport à la société algérienne, est-ce qu'on a un quelconque musulman ahmadi qui a été impliqué de près ou de loin dans les réseaux sociaux, dans la promotion de la contestation étatique, même de contestation d'un quelconque membre du gouvernement? Vous ne verrez pas ça. Pas parce que la communauté musulmane n'a pas son avis dessus,
Parce que la communauté musulmane ne croit pas que ces moyens seront la bonne méthode pour améliorer la situation de la nation dans laquelle elle se trouve. Au contraire, elle sait que dans la continuité des enseignements du prophète Mohammed d'obéissance envers les autorités du pays, dans la continuité de son lien et de sa filiation avec l'amour de la patrie, elle est dans une optique de profond facteur de changement, de progrès dans la société dans laquelle elle vit. Et il vit ce membre Ahmadi. Et en aucun cas, vous ne trouverez d'exemple, et là je dois rassurer véritablement nos compatriotes d'origine algérienne, mais aussi au niveau mondial, que dans ses fondements, dans sa croyance, dans ses principes fondamentaux, elle ne croit pas à cette vision politique et vision réactionnaire des choses. Elle croit en des moyens pacifiques que nous donne l'islam pour améliorer une situation, prendre son mal en patience et faire en sorte que gouvernants et gouvernés puissent avoir un lien apaisé, fraternel, de bonne promotion de l'amélioration de la situation dans le pays, etc. Et aucunement dans des actions politiques, contestataires, réactionnaires, révolutionnaires même. Elle n'est pas du tout dans cette optique-là. Et je dois rassurer le... Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que, en fait, c'est vrai que le calife au jour d'aujourd'hui fait des prêches régulièrement tous les vendredis, Jumu'ah, et effectivement, il est beaucoup sur cette notion de réforme spirituelle, cette notion de réforme morale. Donc ils vont dans les 209 pays, c'est-à-dire que tous les croyants qui sont musulmans ahmadis, vont être à l'écoute du calife dans l'objectif d'être des citoyens modèles, c'est-à-dire ils sont vraiment en alliance avec le gouvernement, ils travaillent main dans la main. Il n'a aucune prétention de s'occuper du pouvoir ou donc de s'occuper d'un pouvoir politique. Ce n'est pas du tout notre credo. Au contraire, ceux qui s'occupent de la politique s'occupent de la politique. Le calife est là pour réformer vraiment les esprits d'un point de vue spirituel et moral pour que la société puisse avancer. Et c'est un travail finalement main dans la main avec la communauté, avec les différentes religions pour que tout se passe en osmose en essayant d'appliquer les enseignements. Parce que finalement, ce que fait le calife, c'est des rappels des enseignements du prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. Dans tous ces prêches, il nous parle à chaque fois du prophète Mohammed de ses enseignements et aussi du Mahdi et justement de cette nouvelle façon de voir les choses, du Mahdi qui vient apporter des éléments importants qui ont été oubliés, qui nous viennent du prophète Mohammed. C'est comme un rappel en fait. C'est un rappel tout simplement. C'est vrai que le calife, je me rappelle d'ailleurs, vous avez cité les khutbahs, d'ailleurs les khutbahs, c'est important de le dire, ils sont accessibles. Et en toutes les langues, donc dans le Jamaat, il n'y a rien à cacher, tout est accessible en arabe, en français, en anglais. Ça peut être, vous avez accès dans le site ahmadiyya.fr à toute la littérature et aux vidéos de la communauté musulmane ahmadiyya. Vous avez parlé, mon frère Saïd, de l'amour de la patrie. C'est d'ailleurs ma prochaine question. Est-ce que l'amour de la patrie, l'obéissance aux personnes qui ont de l'autorité sur nous, fait partie de la foi? Exactement. Cette notion d'amour de la patrie, bien que présente dans les enseignements islamiques depuis ses origines, a été véritablement mise en avant par la communauté musulmane ahmadiyya de manière extraordinaire dans ses fondements et qui répond justement à ces inquiétudes du gouvernement algérien, de la population algérienne au vu du traumatisme effectivement des années noires, mais aussi ailleurs. L'amour de la patrie, si je reprends par exemple le discours, parce qu'on parlait souvent des discours qui sont accessibles, vous avez un livre qui est maintenant connu, qui s'appelle La crise mondiale et le chemin vers la paix, que chacun peut se procurer s'il le désire. Ils peuvent faire appel à nous pour ça. Où le calife, notre calife, a bien détaillé la notion d'amour de la patrie selon l'islam, devant justement
un parterre de dignitaires allemands en 2012, donc après les événements effectivement des premiers printemps, supposément les printemps arabes. Dans ce discours-là, le calife ne fait que rappeler ce qui est déjà dans l'islam et qui est aussi bien illustré dans les actions de la communauté musulmane ahmadiyya. Alors, ce que nous dit d'abord le calife, c'est un précepte de l'islam extrêmement fondamental et surtout très important quand il s'agit de la loyauté envers la patrie et de l'obéissance envers les autorités du pays dans lequel un musulman se trouve. C'est la notion de non-duplicité ou d'hypocrisie. C'est-à-dire la duplicité n'existe pas dans le discours du musulman. Elle ne doit pas exister, c'est un principe fondamental de l'islam. C'est-à-dire que, dit toujours le calife, il explique que la duplicité et l'hypocrisie n'ont pas de place dans le cœur et dans l'esprit, dans les actions d'un musulman, parce que ces actions doivent correspondre à ce qu'il prêche. Et c'est exactement ce que la communauté musulmane ahmadiyya fait. Alors pour l'illustrer, il donne cette parole qui est connue du monde islamique aussi, qui est l'amour de la patrie fait partie de la foi. C'est une parole du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est mondialement connue dans la communauté musulmane, dans son ensemble, et des savants en particulier. Donc, qu'est-ce qu'il explique ici? Que l'amour de la patrie fait partie de la foi. Et vous verrez que la communauté musulmane ahmadiyya, elle a compris que si vous voulez véritablement être un croyant, vous devez avoir un amour indéfectible envers votre patrie. Et ce qu'explique le calife aussi, plus loin, dans ce même discours, c'est qu'il n'est pas possible pour un croyant de faire du tort à sa nation s'il l'aime. Il n'est pas possible, selon cet enseignement de l'islam, qu'en ayant l'amour de la patrie, il puisse faire du tort à cette même patrie. Mais maintenant, voyons comment ça s'illustre dans la communauté musulmane ahmadiyya, parce que c'est de la communauté musulmane ahmadiyya qu'il s'agit lorsqu'on fait le comparatif dans cette accusation. Et bien dans la communauté musulmane ahmadiyya, dès l'enfance, dès l'âge de 7 ans, les enfants apprennent à servir la nation dans laquelle ils se trouvent. C'est de cette manière que les membres de la communauté musulmane ahmadiyya, où qu'ils se trouvent dans le monde, développent et ont en eux cet amour qui naît dès l'enfance pour le service de la patrie. Ça passe par des actions de quel ordre? Par exemple, lorsqu'une ville d'un maire, où un maire se trouve, une ville a une carence, par exemple, au niveau sanitaire, donc au niveau santé ou autre. Eh bien, la communauté est capable de mobiliser ses membres. Et c'est uniquement dans ce type d'action-là, ou des actions similaires pacifiques, qu'elle s'insère pour montrer cette citoyenneté et cet amour de leur patrie, où on va générer des fonds pour aider, notamment, c'était le cas pour des hôpitaux, qui ont besoin peut-être de matériel pour soigner leurs malades. Ou tout simplement, lors d'événements festifs d'un pays ou d'une ville, la communauté va mobiliser ses membres pour nettoyer, avoir une journée nationale où ils vont amener leurs membres, petits comme grands, à nettoyer les rues de cette même ville. Ils vont aussi faire la promotion, et je vais pointer du doigt aussi l'importance de ce sujet, la promotion de la lutte contre l'extrémisme, de la lutte contre le terrorisme. Et c'est aussi cette communauté qui a été la fer de lance depuis le début et qui subit elle-même le terrorisme, qui subit elle-même l'extrémisme, puisqu'elle est persécutée dans un de ses pays d'origine, à savoir le Pakistan, où ses membres n'ont pas les droits civils, n'ont pas de droits, ils sont même tués, et ça va même jusqu'à la mort, mais ils n'ont toujours fait preuve que de patience sous l'égide de leur calife qui leur dit « faites preuve de patience ». Donc ça nous amène à cet état d'esprit que nous devons avoir et que la communauté a bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour de la patrie? L'amour de la patrie, c'est exactement ce que la communauté fait. Elle montre dans ses actions qu'on ne peut pas déstabiliser un pays par quelconque moyen politique ou réactionnaire, ou bien par des médias sociaux, autres, pour distiller une haine
ou une contestation quelconque. Au contraire, elle croit qu'elle doit aider au niveau local, au niveau national et au niveau international les pays à aller vers le progrès en luttant pour la promotion de la liberté de conscience, la liberté religieuse et aussi la promotion de la paix et de la lutte contre l'extrémisme et le radicalisme qui a mené aux années noires en Algérie. Elle est impliquée, elle est partie prenante intégrante. Cela étant dit, on comprend mieux que cet amour de la patrie ne peut pas se faire sans faire partie de la foi. Ça, c'est une première composante que le calife nous explique dans son discours. La deuxième composante, et qui est en lien direct avec les autorités, c'est le respect et l'obéissance envers l'autorité en place, comme dit le verset du Coran. Ô vous qui croyez, vous devez obéissance à Allah et à son messager et à ceux qui ont autorité sur vous. La communauté musulmane Ahmadiyya, elle l'illustre comment? Déjà dans les principes, elle fait référence, entre autres, à une parole du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit qu'un de ses compagnons, même plusieurs, sont venus le voir pour lui dire « Ô prophète, tu nous as enseigné de ne pas être un facteur de trouble, d'être obéissant envers nos dirigeants. Mais si ces dirigeants sont injustes envers nous, notez que la communauté musulmane Ahmadiyya subit des injustices, même au Pakistan ou ailleurs. Depuis plusieurs années, c'est vrai que ça n'a jamais été... ils n'ont jamais eu un comportement radical, ils n'ont jamais appelé à la... Mais c'est vrai que c'était ma prochaine question, mais depuis 130 ans bientôt, la communauté musulmane Ahmadiyya n'a jamais pris les armes pour se défendre de ces persécutions. Je vais finir juste par ce hadith, pour que vous compreniez bien quelle est l'optique de la communauté musulmane Ahmadiyya. Lorsque le compagnon a posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est détourné de lui 3 fois. Il n'a pas répondu 3 fois. Il n'a pas répondu. Et au bout de la 4e, il était en colère. Il a dit, même s'il vous renie vos droits, vous devez renvoyer vos droits à Dieu. À eux leur devoir et à vous les vôtres. Vous n'êtes pas autorisés à désobéir à l'État en place, à vos autorités. Donc ça, c'est la croyance de la communauté musulmane Ahmadiyya qui croit fermement que cet enseignement est un ciment très fort qui empêche la division, le sectarisme, les intrigues politiques ou la fracture dans la société. Ça c'est toujours, ça a été et ce sera toujours le leitmotiv de la communauté musulmane Ahmadiyya. C'est vrai que ce que vous dites, c'est selon le Coran, selon les hadiths, donc ce n'est pas une nouveauté, c'est ce qu'applique la communauté musulmane Ahmadiyya, et on le voit d'après les jugements qu'il y a eu, soit au Pakistan, mais même en Algérie, depuis 2 ou 3 ans, des personnes se sont mises en prison, sont jugées, mais ils n'ont pas eu de réaction violente. Tout à fait. Ils n'ont même pas répondu violemment ou par manifestation ou quoi que ce soit. Ils sont restés vraiment silencieux dans la patience et la prière. Et encore une fois, c'est tout simplement par rapport aux exhortations de notre calife, notre 5e calife, qui nous demande, comme le dit le Coran, « Wasta'inu bis-sabr was-salat », c'est-à-dire soyez persévérants, soyez patients et endurants, et restez dans la prière. Voilà ce que notre calife, le 5e calife, nous enjoint de faire face aux différentes persécutions. Et malgré les différentes persécutions, notre calife nous dit encore, en reprenant un verset du Saint-Coran, « Repoussez le mal par le bien ». Il se pourrait qu'entre lui et vous, vous soyez des ennemis, vous deveniez comme des amis chaleureux. Voici les enseignements du Coran qui sont repris par le calife. L'objectif du calife, c'est qu'il règne la paix pour tous les Ahmadis dans leur pays, afin qu'ils soient, comme le disait Saïd, des patriotes et des gens qui servent leur pays de la meilleure des manières, en restant derrière leur gouvernement, en respectant les lois du gouvernement, et ce, dans tous les pays du monde. Le calife est là pour leur rappeler. Et ça, c'est une chose importante. Alors, je pense aussi que l'Algérie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Saïd, a traversé des années noires. Les années 90, je pense qu'ils ont marqué les esprits et ont causé un gros traumatisme auprès de la population algérienne et auprès du gouvernement algérien qui était en lutte pendant une dizaine d'années. Je vous rappelle que c'était vraiment il y a eu des attentats terroristes bien avant l'Europe, c'était l'Algérie. Et le gouvernement algérien a dû faire face
à ces attaques terroristes très sanglantes et très violentes, on a atteint un chiffre, d'après certains médias, de 100 000 personnes en une dizaine d'années qui ont perdu la vie de manière atroce. Donc ce n'est pas rien. Et on comprend que le gouvernement, au jour d'aujourd'hui, on comprend que le gouvernement cherche à rétablir une sécurité durable. Mais c'est notre souhait aussi en tant qu'Algériens, et pour les Ahmadis algériens, c'est aussi leur souhait. C'est aussi leur souhait le plus cher que leur famille puisse vivre en liberté. Et on a besoin de l'autorité algérienne, on a besoin des forces de sécurité algériennes pour maintenir cette paix. Mais maintenant, on demande aussi aux autorités algériennes de ne pas faire d'amalgame. Ils savent très bien qui sont les complotistes, ils savent très bien qui a semé la discorde pendant les années noires, et ils savent très bien qui sont les personnes dangereuses au jour d'aujourd'hui. Et il y a des minorités religieuses, nous faisons partie des minorités religieuses, et nous sommes pacifiques, d'après ce qu'on est en train de vous dire au jour d'aujourd'hui. Nous sommes une communauté pacifique reconnue à travers le monde entier. Quel était le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, justement, vis-à-vis des minorités religieuses, Djelali? Alors c'est une question très intéressante parce que toujours notre fondement et nos attitudes doivent se calquer par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je dis un grand pouvoir définit en l'occurrence aussi de grandes responsabilités. Et le prophète l'avait très très bien compris. Lorsque l'islam était victorieuse à la Mecque, donc l'islam était majoritaire, est-ce que le prophète a expulsé toutes les autres religions et leur a dit de ne plus pratiquer leur religion? Au contraire, il leur a dit maintenant vous êtes sous ma protection. Et pourtant, il y avait autant de religions, autant de divisions. Bien sûr. Les communautés juives, il y avait bien entendu les communautés chrétiennes, il y avait les communautés juives qui étaient présentes sur le territoire, il y avait les zoroastriens qui étaient aussi présents sur le territoire, il y avait des polythéistes aussi, il y avait même des gens qui étaient affiliés à aucune religion. Donc c'est exactement la même situation que vit l'Algérie. Je pense que l'Algérie ne doit pas avoir peur des minorités. On est un islam puissant, et d'ailleurs toutes les minorités se présentent comme faisant partie de l'islam. Il me semble qu'il y a une charte à respecter, et ce jusqu'à la fin du monde, qui a été établie par le saint prophète de l'islam. Alors il y a effectivement pas qu'une charte, mais il y a la charte de Médine qui chapeaute toutes les autres. Si vous pouvez un petit résumé pour nos auditeurs, peut-être qui ne connaissent pas. Cette charte-là, en fait, établit les relations des citoyens à égalité, quelle que soit leur confession religieuse et leur appartenance, sous l'égide du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où leur liberté de culte, de pensée, d'opinion est respectée, et aussi respectée à un tel point où on jugeait les différentes communautés en fonction de leurs principes à eux, selon leur bon vouloir. Et il est par exemple un fait établi qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne disait pas aux Juifs vous allez être jugés par rapport à la Torah. Il leur disait par quel moyen vous voulez être jugé. Leur poser la question. Voilà. Est-ce que vous voulez être jugé selon le civil ou vous voulez être jugé selon... Et eux choisissaient. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de crainte pour les États d'aujourd'hui, les États modernes d'aujourd'hui, du Maghreb ou d'ailleurs. Il n'y a pas de crispation à avoir. Il faut avoir cet esprit ouvert, tout en effectivement, et je pense que l'État algérien comme les États du Maghreb sont très bien formés pour savoir, et aussi par rapport à l'expérience malheureuse de l'Algérie par exemple, où elle est capable de faire le distinguo. Et elle est capable même d'aller plus loin. Elle a les ressources. L'Algérie a les ressources pour justement établir une liberté religieuse incroyablement plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. D'être un exemple. Elle est capable, elle a les moyens, elle a la capacité, et il suffit d'avoir la volonté. Et elle trouvera en la communauté musulmane ahmadiyya un formidable soutien en ce qui concerne la défense des valeurs de la nation et de la stabilité de la nation et de l'unité de la nation. Et ça, il n'y a pas de crainte à avoir. On est les premiers à être impliqués dedans. Vous ne verrez jamais dans nos discours d'appel à la haine, jamais dans nos discours de rejet d'autrui, jamais dans nos discours de contestation de l'État ou des décisions de l'État. On peut avoir notre avis dessus, mais on n'ira jamais dans la contestation parce que nous ne croyons pas
aux vertus de la contestation. On voit les résultats que ça a donné toutes ces années dans le monde entier. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que les contestations ont amené une paix? Ils n'ont ramené que du désordre. Et la communauté, dans ses fondements, depuis le début, elle a apporté les solutions qu'il y a pour le monde islamique. À savoir que les principes de l'islam nous apportent tout ce qu'il faut pour établir une paix durable et une stabilité, une cohésion dans la société. Jazakumullah, j'ai une petite question pour vous, Djelali. Vous avez un slogan. Il y a un slogan dans la communauté, oui, Ahmadiyya, depuis pas mal de temps. D'où vient ce slogan? Et comment concrètement, si vous avez peut-être des chiffres, comment concrètement la communauté musulmane Ahmadiyya œuvre envers justement les pays, d'ailleurs, qui sont limitrophes à côté de l'Algérie, au Mali, en Afrique, il y a des millions d'Ahmadis. Donc si réellement ils auraient voulu un printemps arabe, il y aurait peut-être même plus qu'un printemps, il y aurait un hiver, il y aurait eu... voilà, il y a du monde, donc ils ont les moyens, mais dans quel cas de figure est-ce qu'on retrouve la communauté à travers leurs actes? Alors, effectivement, le slogan, je pense que ça meurt pour tous, haine pour personne. C'est une devise qui fait partie intégrante de la communauté musulmane Ahmadiyya, qu'on apprend depuis tout petit, que les enfants de la communauté apprennent depuis tout petit. Donc ils vivent dans cet enseignement qui est amour pour tous et haine pour personne. C'est le slogan qui est tiré tout simplement du Saint-Coran, repousser le mal par le bien. Parce qu'effectivement, il y a un combat, je dirais, individuel que nous devons mener, qui est le jihad al-nafs, un combat entre le mal et le bien. Le mal, c'est quoi? C'est la haine, c'est les troubles, c'est le mensonge, c'est l'avarice. Nous devons lutter contre justement ces maux qui nous rongent de l'intérieur, qui nous empêchent d'être un citoyen digne de ce nom et de propager la paix. Nous devons au contraire favoriser les forces du bien, qui sont l'amour pour autrui, qui sont effacer l'ego, qui sont faire du bien autour de nous, et c'est exactement ce que met en pratique la communauté musulmane Ahmadiyya. Par des actes bien définis? Par des actes bien définis que je vais vous citer. Nous avons par exemple la communauté musulmane Ahmadiyya sous le règne du 4e calife ont mis en place une association qui s'appelle Humanity First, une association caritative qui est censée aider toute la population mondiale, toutes les populations en difficulté dans le monde, victimes de catastrophes naturelles ou autres. Donc cette association travaille dans les plus de 209 pays pour essayer d'œuvrer pour faire du bien. Et c'est ça qui est important, faire du bien. Et cette association a réalisé des œuvres impressionnantes, parce que c'est ce qui nous intéresse ici. C'est de faire en sorte que l'humanité soit meilleure. Par exemple, nous avons plus de 2,6 millions de personnes dans le monde qui ont eu, grâce à Humanity First, l'accès à l'eau potable. Donc ce n'est pas rien. On a aussi 400 000 victimes de catastrophes naturelles qui ont été sauvées lors des dernières catastrophes dans les 10 dernières années. On a 120 000 étudiants qui ont eu leurs études facilitées grâce à des moyens logistiques, à des facilités logistiques et matérielles. Et quelle que soit leur religion, hein. C'est-à-dire que nous ne se focalise pas que sur les Ahmadis, juifs, chrétiens, athées. Ils ont accès à cette aide. Ils ont accès. On ne va pas faire de tri, il est Ahmadi, on va l'aider lui. Au contraire, on est vraiment ouvert sur toutes les religions, tout individu, etc. Ça, c'est quelque chose d'important. On a aussi 200 000 villageois qui ont été aidés par rapport à des projets agricoles. Et ça, c'est important pour développer justement l'agriculture. Donc, on est vraiment sur tous les plans. On est dans les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, œuvrer pour faire du bien en effaçant notre ego, en parlant que de la meilleure des façons. Et on est aussi dans le fait de prier pour nos ennemis, même s'ils nous font du mal. Parce que malgré le mal qu'on nous fait, malgré les persécutions qu'on subit, le calife nous dit de prier, de rester endurant, de rester patient face à l'adversité et de prier pour nos ennemis. Voilà les enseignements que nous avons au jour d'aujourd'hui. Et voilà les enseignements que nous souhaitons porter. C'est les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je pense que le monde entier devrait comprendre cet enseignement à contrario de ce qui est enseigné par des groupes terroristes ou autres. On devrait rester sur cette note qui est positive, sur la fraternité,
sur le bien-être de chacun, sur les libertés individuelles, les libertés de culte qui ont été proposées par le prophète Mohammed il y a plus de 1400 ans, qu'on cherche à nous enlever aujourd'hui. Rétablissons ces libertés individuelles pour que chacun puisse se sentir bien, chacun puisse s'exprimer de la meilleure des manières. Et bien entendu, l'État, la sécurité sont là pour nous protéger s'il y a un débordement. Et nous invitons d'ailleurs le gouvernement algérien ou la sécurité militaire on les invite à venir participer, on les invite à venir voir ce que nous disons, on les invite à venir voir nos prêches, on les invite à écouter les prêches tous les vendredis du calife, on les invite pour qu'ils puissent se rendre compte par eux-mêmes qui on est vraiment, ce que nous faisons à travers le monde. Si on aurait été un danger à travers le monde, croyez-moi que tous les services du monde entier ne nous auraient pas laissé la communauté Ahmadiyya se développer dans le pays. Nous implanter aux États-Unis. On est aux États-Unis, on est en France, en Allemagne. Alors ça nous vaut d'autres accusations, mais on peut très très bien y répondre. Mais j'espère que Dernière chose importante, c'est que ces investissements au niveau mondial, c'est les Ahmadis eux-mêmes. C'est-à-dire que les financements, on n'accepte aucun financement de pays tiers ou de gouvernement quelconque. Toute cette aide est totalement gratuite. Toute cette aide est totalement gratuite et c'est l'investissement des Ahmadis eux-mêmes, c'est-à-dire c'est un sacrifice financier que nous faisons de nous-mêmes, comme nous le demande le Saint-Coran, un sacrifice financier. De la personne et de ses biens financiers, de sadaqa. Voilà, etc. On retrouve les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des califes qui, eux, ont donné leur vie, ont donné leurs biens pour le bien-être de l'humanité. Je vous remercie. J'espère que cet appel sera entendu auprès des autorités du Maghreb en général, du ministère des Affaires religieuses. Nous sommes ouverts à toute discussion. Je terminerai par une citation du 5e calife de la communauté musulmane Ahmadiyya. Il dit, je cite, « Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait lui-même enseigné que l'amour de sa nation faisait partie de sa foi. Le patriotisme sincère est donc exigé en islam. Afin de réellement aimer Dieu et l'islam, le musulman doit aimer sa nation. » Jazakumullah. Dans notre prochaine émission, nous parlerons de l'aide apportée par la communauté musulmane Ahmadiyya, par le biais de Sir Zafrullah Khan Sahib, qui était président des Nations Unies et qui est un grand diplomate qui a œuvré pour l'indépendance des pays musulmans comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, d'autres pays musulmans. Nous en reparlerons dans notre prochaine émission. Jazakumullah wa salatu wa salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.